Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des 4 principaux éléments qui peuvent nous disqualifier après avoir été sélectionnés au programme de la Divi Loterie. Et oui, c'est-à-dire que vous avez été bien sélectionné au programme de la Divi Loterie, mais vous n'avez pas le visa. Bon, on a 4 principaux éléments que je vais citer dans cette vidéo. Et à la fin, il y a 2 autres éléments qui sont vraiment inconnus. Bon, pas qui sont inconnus, qui sont que la majorité des gens ne connaissent pas, parce que les 4 principaux éléments, plus de personnes connaissent ces éléments. Je vais les rappeler juste, mais les 2 derniers éléments, la majeure partie ne connaissent pas quels sont ces 2 derniers éléments. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ces 2 éléments parce que il faut un peu se précipiter à ce niveau-là, quoi. Mais avant que je vous donne quels sont ces 4 principaux éléments et pouvoir nous disqualifier après notre sélection au programme de la Divi Loterie générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir quels sont les 4 principaux éléments pouvant nous disqualifier après notre sélection au programme de la Divi Loterie. Et oui, c'est-à-dire lorsque vous avez été sélectionné là, n'abandonnez pas votre boulot parce que vous dites que vous allez voyager pour les États-Unis. Je vous dis bien, n'abandonnez pas votre boulot disant que vous allez voyager pour les États-Unis. Il y a aussi un peu de chance qui intervient à l'intérieur. Je dis un peu de chance. Bon, je vais vous lister maintenant quels sont les 4 principaux éléments pouvant vous disqualifier au programme de la Divi Loterie. En premier point, on a d'abord le passeport. Parce que cela fait déjà plus de, je pense que ça fait deux sections déjà que de la Divi Loterie où le passeport a été exigé. Et maintenant, lorsque vous jouez sans passeport, parce que les premiers gens à jouer sans passeport allaient à l'ambassade et disaient au consul, j'ai gagné mon passeport, et ça marchait. Bon, et les premiers gens à faire ça ont réussi normalement à jongler la vigilance et des consuls. Mais sachez qu'aujourd'hui, si vous jouez sans passeport et que vous êtes sélectionné, vous partez à l'interview et vous dites au consul que j'ai gagné mon passeport. Mon cher, il est déjà au courant de ça. Plus de personnes ont eu à dire la même chose et ça a attiré leur attention et on les a avisés par rapport à cela. Bon, si quelqu'un part aujourd'hui à l'ambassade et joue son interview pour dire que j'ai gagné mon passeport, le visa serait refusé tout simplement. Bon, l'astuce d'abord, le numéro 1, c'est le passeport. Vous pourrez être disqualifié après votre sélection si vous avez joué sans passeport. L'astuce numéro 2, on a le diplôme. On a certains aussi qui se permettent souvent de jouer sans diplôme, sans expérience professionnelle. Or, la condition de la Divi Loterie, c'est quoi? La condition demande de jouer avec un baccalauréat et on sait que bon, tout le monde peut ne pas avoir le baccalauréat. Ils ont encore dit que bon, ceux qui n'ont pas le baccalauréat, vous pouvez jouer avec une expérience professionnelle de 2 ans datant au cours des 5 dernières années dans l'une des professions agréées par les États-Unis. Et je vous mettrai le lien où vérifier sa profession fait partie des professions agréées par les États-Unis juste en bas, juste dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien et c'est à vous d'aller vérifier si votre métier fait bel et bien partie parmi les métiers sollicités par les États-Unis. Bon, ça c'était la deuxième astuce. La deuxième astuce c'est le diplôme. Il y a certains qui jouent sans diplôme et après sont sélectionnés. Et bon, il a bien son passeport, mais il n'a pas le diplôme, il n'a pas l'expérience professionnelle. Mon frère, tu continues la procédure, tu pars où? Tu ne peux aller nulle part. Le visa le visa va être refusé. Bon, deuxième astuce, on a le diplôme ou l'expérience professionnelle. Ceux qui n'ont pas et qui ont été sélectionnés et qui font la procédure devant, le visa serait refusé. En troisième astuce, on a la nationalité. Et oui, en troisième astuce, on a la nationalité. Pourquoi je parle de la nationalité? Parce qu'il y a certains que leur pays est restreint, c'est-à-dire que leur pays ne peut pas participer à la Divi Loterie. Prenons un peu un exemple, je pense, prenons l'exemple un peu du Nigeria, ils étaient restreints ou l'année passée de ne pas participer au programme de la Divi Loterie. Si toi tu es Nigérien et que tu quittes le Nigeria, tu pars au Cameroun, tu dis que non, tu pars au Cameroun jouer la Divi Loterie. Si tu joues état au Cameroun et que tu es sélectionné, mon cher, sache que le jour de ton interview, on va te poser le visa. Pourquoi? Parce que ta nationalité c'est nigérien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ta nationalité c'est nigérien. Bon, tu es né au Nigeria. Tu es nationalité nigérien. Peu importe où tu te trouves,
tu es de nationalité nigérienne. Bon, même si tu es en France, que tu as joué en France, sache que ta nationalité c'est nigérien. Tu vas être le jour de ton interview, quand le consul va regarder, il va que le Niger est restreint parmi les pays pouvant participer au programme de la Divi Loterie. Il va tout simplement dire que visa refusé. Là, c'est clair. Mais maintenant, pour parler à ces erreurs, si ton pays est restreint, il y a deux options que tu peux encore participer au programme de la Divi Loterie avec. La première option, c'est quoi? La première option, c'est soit ton époux ou même ton épouse et fait partie d'un des pays éligibles pouvant participer au programme de la Divi Loterie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu es nigérien et que tu épouses une femme peut-être, je sais pas, camerounaise ou même gabonaise et que le Gabon fait partie parmi les pays pouvant participer au programme de la Divi Loterie, c'est une chance pour toi, mon frère. Tu peux encore participer au programme de la Divi Loterie et pas les biais de ta femme. Bon, tu peux bénéficier par la nationalité de ta femme et de participer au programme de la Divi Loterie. Ça, c'était la première astuce. Et la deuxième astuce qui peut encore te faire participer au programme de la Divi Loterie, c'est si peut-être un de tes deux parents fait partie d'un pays pouvant participer au programme de la Divi Loterie. Bon, c'est-à-dire que peut-être que le père est gabonais le père est camerounais et la mère est nigérienne. Et sachant que bon, le Niger ne fait pas partie parmi les pays pouvant participer au programme de la Divi Loterie, tu peux encore jouer grâce au père, puisque le père est camerounais. Tu peux encore jouer grâce au père. Bon, et c'est un peu ces deux astuces que tu peux encore bénéficier lorsque ton pays est restreint. Et en quatrième astuce, la quatrième astuce c'est quoi tout simplement? La quatrième astuce c'est les membres de ta famille. Et oui, je dis bien les membres de ta famille parce que beaucoup confondent au niveau des membres de famille. Quand on dit membres de famille, les gars et certains partent de prendre leurs cousins, leurs nièces, leurs mères, mettre dans leur participation au jeu de la Divi Loterie. Pourtant, c'est même pas sa famille. La famille, c'est toi, ta femme et tes enfants. Je dis bien, ta famille, c'est toi qui joues. Toi, quand on va te et met les informations de ta famille, c'est toi qui joues, ton époux ou même ton épouse, tes enfants, c'est tout, c'est ça la famille. Parce qu'il y a certains qui jouent à la Divi Loterie, pas te remplir là, je sais pas, ils mettent là le père, la mère et comme ça, patati patata. C'est pas ça, bon, là-bas, même si tu es sélectionné, le visa va t'être refusé directement. Bon, je ne sais même pas si le consul va me réfléchir un instant avant de, il va pas te comprendre. Parce que le visa va t'être refusé directement, même si tu es sélectionné. Bon, ça c'était en quatrième astuce, les membres de la famille. Je dis bien, les membres de la famille, c'est toi qui joues, ton époux ou ton épouse et tes enfants, c'est tout. Ça, ce sont les membres de ta famille. Et maintenant, vers la fin, j'ai deux autres astuces que j'ai tenu à vous partager, puisque certaines personnes ne connaissent pas ces astuces. Et je tiens à vous rappeler que ces astuces-là, vraiment, peut causer que vous n'obtenez pas votre visa. La première astuce, c'est quoi? La première astuce, c'est que vous soumettez votre DS 260 en retard. Lorsque vous soumettez votre DS 260 en retard, cela peut causer que vous n'obtenez pas votre visa. Je m'explique. Si peut-être vous avez un caisse number peut-être de, je sais pas, peut-être un caisse number de 1000 et que vous soumettez votre DS 260 peut-être en, je ne sais pas trop, en octobre, pourtant ayant fini le traitement des dossiers en septembre, vous soumettez votre DS en octobre. Mon cher, dès que tu soumets ta DS là, ça dépend du consul. Si le consul a déjà programmé tous les interviews de octobre et de septembre, il va encore mettre, il va prendre ton dossier pour mettre où? Bon, tout simplement, on ne doit pas traiter ton cas. Il peut peut-être envoyer un message pour dire que bon, nous sommes désolés, et actuellement, on ne peut pas traiter votre cas. Parce que tu as soumis ta DS 260 très en retard. Bon, raison pour laquelle j'ai dit que quand vous soumettez votre DS 260, soumettez dans un intervalle, et je sais pas, compréhensible, bon, qu'on peut encore traiter votre cas, quoi. Qu'on peut encore traiter votre cas. N'attendez pas peut-être à moins un mois de la fin de la Divi Loterie pour soumettre votre DS 260. Cela peut entraîner votre refus de visa. Bon, ça c'était la première astuce que je tenais à partager avec vous. Et la deuxième astuce, qui est vraiment souvent, je sais pas, qui peut t'arrêter même le cœur, c'est peut-être qu'on a atteint le quota de visa à partager. Oui, ça peut arriver parce que chaque pays a un quota de visa et on délibère dans ce pays. Chaque pays a un quota de visa bien déterminé. Bon, ça peut arriver que le quota de visa a été atteint. Parce que ça a été le cas en 2018. En 2018, il y a certains qui avaient les caisses nombre de 38 000, je vous dis bien, 38 000, mais ils n'ont pas passé l'interview. Bon, et la fin n'a pas été curée parce que le quota de visa a été atteint. La fin n'a pas été curée.
Bon, ça veut dire qu'il y a aussi un peu de chance. C'est là maintenant qu'intervient un peu de chance. Et cela peut arriver, pourquoi? Cela peut arriver peut-être au cas où les premiers numéros à passer avant toi passent en couple, en famille, tout ce qu'on sort. Du coup, tu vois, peut-être par personne, il commence à 4 visas. Quand une personne passe, il prend 4 visas, une personne passe 4, il prend 4 visas. Ça peut arriver que toi, peut-être que même le numéro, je ne sais pas, 40 000, 35 000, tu n'as pas ton visa. Parce que ceux qui sont passés avant toi étaient en famille et ils étaient nombreux. Du coup, il n'y a pas eu de refus de visa. Il n'y a pas eu largement de refus de visa. Tous ceux qui passaient étaient propres. Bon, leur dossier était propre. On leur donnait les visas. On leur donnait les visas. Ça arrive maintenant que sur toi, le visa est terminé. Ils vont arrêter et sur le caisse number là. Et maintenant, ça passe souvent même jusqu'à 5, on pense, même souvent les gars de 45 000, 50 000 peuvent passer aussi et peuvent obtenir leur visa. Pourquoi? Parce que les familles qui sont passées, bon, les gens sont passés avant qu'eux, avec des mauvais dossiers. Bon, les gens qui ont joué sans passeport, les gens qui ont joué sans diplôme, les gens qui ont joué je ne sais pas trop, les gens qui ont joué sans expérience professionnelle, les gens qui ont joué, bon, ainsi de suite. Les gens que les dossiers ne sont pas propres, quoi. Bon, ça fait qu'on les refuse les visas, on les refuse les visas. Bon, tu vois que ça, on fait beaucoup de visas et ça donne aussi beaucoup de chances à ceux qui sont derrière de passer leur interview. Bon, c'est un peu comme ça que le processus et ça se passe, quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est ceux qui passent avant toi ont les dossiers propres et qui sont en famille, ils vont ramasser beaucoup de visas et ça peut arriver que toi, tu n'obtiens pas ton visa. Et si ceux qui sont devant toi et les dossiers sont un peu flous, ils ne remplissent pas toutes les conditions, tous ces consorts, ça peut arriver que même celui qui a 55 000 passe son interview. Et c'est un peu cette petite, ce sont ces éléments qui étaient à partager avec vous. Bon, juste pour vous dire que, comme vous avez été sélectionné là, n'abandonnez pas tout. Parce que certains vont commencer à vendre déjà même leur lit, vendre les camps plasma, vendre des trucs, dire que non, j'ai été sélectionné, je vais voyager. Mon frère, ne fais pas encore cette erreur. Bon, calme-toi. Quand tu remplis ton dossier, calme-toi jusqu'à jusqu'à obtenir ta seconde lettre. C'est quand tu obtiens ta seconde lettre, tant que tu peux te permettre de vendre n'importe quoi, puisque ta seconde lettre c'est ton jour d'interview, et que tu as reçu comme ça, quoi. Et c'est un peu ces petits éléments que je tenais à partager avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, 2 choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.